8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Philippe Juvin, chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Bienvenue et bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Nous reprenons le contrôle sur l'épidémie, indiqué ce matin dans le Dauphiné libéré le ministre de la Santé. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi sur le terrain ? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Sur le terrain, les hôpitaux sont toujours pleins. C'est vrai qu'il y a moins de cas qui se présentent actuellement aux urgences, il y a moins d'entrées, ça c'est une chose. Bref, il semble qu'il y ait une inflexion de la courbe du nombre de nouveaux cas, mais les hôpitaux sont toujours pleins, les réanimations sont toujours pleines, donc on n'y est pas encore. Cette phrase, on nous l'a dit il y a déjà quelques mois. Alors aujourd'hui, comment on évite un troisième reconfinement, un autre reconfinement ? Vous avez raison, en fait, aujourd'hui, la situation, quelle est-elle et quelles sont les questions qui se posent ? Il y en a deux. La première, c'est d'avoir une stratégie pour éviter un troisième reconfinement, une fois qu'on aura déconfiné, et avoir une stratégie pour la vaccination, une vaccination de masse. C'est ça le sujet. Sur la première partie, quand vous dites le déconfinement, professeur Juvin, sur quels critères scientifiques validés la décision de fermer les commerces, les librairies, les théâtres, les restaurants a été prise ? Est-ce que vous le savez ? Non, je ne le sais pas, et c'est d'ailleurs un des sujets principaux. En fait, de tout temps, depuis que les épidémies existent, les hommes ont fait deux choses face à une épidémie. D'abord, ils ont isolé les positifs, ce que nous n'avons pas bien fait. Et c'est une des conditions du déconfinement d'ailleurs, aider les gens à s'isoler quand ils sont positifs. Et ils ont fait une deuxième chose, les gens, face à une épidémie, ils ont identifié les lieux où l'épidémie naissait. Et nous, en fait, ne sachant pas où les épidémies, où l'infection se faisait, eh bien, on a fermé d'une manière homogène les commerces, par exemple. Non pas que la situation soit pas grave, elle est grave et le gouvernement a raison de prendre des mesures difficiles. Mais c'est vrai que l'acceptabilité de la fermeture des commerces serait plus grande s'il y avait des données scientifiques indubitable qui permettrait de justifier la fermeture de tel ou tel commerce. Mais comment l'expliquer, Philippe Juvin ? Comment expliquer aujourd'hui qu'il n'y ait pas cette base de données exhaustive, incontestable, scientifique qui permettrait d'affirmer ou d'infirmer que ces lieux, que ces théâtres, restaurants, que ces commerces sont ou pas des lieux de contamination ? Eh bien, je ne sais pas, et c'est vrai que depuis maintenant 8 ou 9 mois que nous sommes dans cette épidémie, c'est absolument inconcevable que nous n'ayons pas les moyens pour massivement tester ou avoir des éléments qui nous permettent de dire oui, on s'infecte dans tel endroit ou dans tel autre. Aux États-Unis, on voit bien la différence d'approche. Ils utilisent comme nous des tests, le fameux test PCR, mais pas seulement parce qu'il y a une logistique qui est compliquée. On a vu la complication de se faire tester. Ils utilisent toutes les données à leur disposition. Par exemple, il y a un travail qui a été publié la semaine dernière qui a testé 100 millions d'habitants dans plusieurs grandes villes, à travers les données de leur téléphone portable. Non pas Stop Covid, mais les données de déplacement. Et statistiquement, ils ont mélangé toutes ces données dans de grands entrepôts de données. Ils ont analysé que, si j'allais dans tel commerce, oui, j'avais plus de chances d'être infecté. Si j'allais dans tel autre, moins de chances. Et ce type de données, qui va au-delà du test biologique, sont des données que malheureusement nous n'utilisons pas en France. Et il faudrait que nous les utilisions enfin pour savoir si tel ou tel commerce, on peut les réouvrir. Malgré, Philippe Juvin, les barrières de protection des données, vous dites qu'il faut dépasser tout cela pour avoir ces lieux de contamination, qu'on les connaisse et qu'on les accepte finalement. C'est le président de la République qui a dit que nous étions dans une guerre, donc quand on est dans une guerre, on se donne les moyens de la faire. Et il est très clair que l'absence de données fiables qui justifie la fermeture de tel ou tel commerce nuit à l'acceptabilité de la demande. Quand vous êtes certain que dans tel endroit on s'infecte, en fait plus personne ne râle. Et tout le monde accepte que l'endroit où on s'infecte soit fermé. C'est-à-dire, en vous écoutant aujourd'hui, vous ne savez pas, on ne sait pas si c'est vraiment dans les commerces, dans les théâtres, dans les restaurants qu'on s'infecte. C'est bien cela. On commence à savoir par les données américaines et par des données internationales, mais malheureusement pas par des données françaises. Et c'est quand même ça qui est gênant, que effectivement, restaurants, bars, ce sont des endroits où on s'infecte tout simplement, et c'est assez logique parce qu'on baisse le masque. Mais par exemple, dans l'étude américaine, il a aussi été montré que les résultats dans une ville n'étaient pas les résultats dans une autre ville. Autrement dit, que les résultats pouvaient varier en fonction de l'organisation spatiale des choses, de la population cible, est-elle pauvre, est-elle riche ? Et c'est pour ça que les auteurs de l'article disent toutes ces données sont valables dans la population que nous avons testée, mais il faudrait, pays par pays, ville par ville, faire ces études pour savoir ce qu'on fait. Poursuivons le raisonnement, Philippe Juvin. Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que c'est tabou de demander combien il y aura de victimes par asphyxie économique en comparaison
du réel nombre de morts du Covid. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que cette question vous choque? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais plus que ça, vous savez, il y a déjà d'ailleurs des victimes non Covid du Covid, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été soignés pour des pathologies qui ne sont pas le Covid, à cause de la désorganisation du système. Ainsi, on a montré, là aussi un travail publié dans une grande revue américaine, que 4 semaines de confinement conduisaient à une surmortalité dans toutes les catégories de cancers de tout type. Pourquoi ? Parce que retard à la chimiothérapie, retard à la radiothérapie, retard au diagnostic. Donc, dans une épidémie comme le Covid, il y a des décès liés au Covid, qu'on a identifié assez bien, et il y a des décès liés à la fois à la désorganisation du système de santé, mais vous avez raison de dire aussi que l'économie, quand elle sombre, fait aussi des victimes. Mais est-ce que c'est un débat qu'on doit poser? Est-ce que vous l'entendez, cette question? Vous dites que dans un pays comme le nôtre, on n'a pas le droit de se la poser. On va faire des centaines de milliers de victimes, notamment économiques, chez les commerçants, pour un certain pourcentage de morts du Covid. Eh bien, il faut, en fait, et c'est tout le sujet de cette crise, il faut que tout soit sur la table. Il faut que sur la table, il y ait toutes les données. Et qu'on n'ait pas l'impression que les décisions sont prises en chambre privée, annoncées un soir... vous voulez dire en Conseil de défense? En Conseil de défense. Le Conseil de défense, il est très utile, et le président a raison de l'utiliser quand il y a urgence de prise de décision. Mais quand on est dans une épidémie qui a 8 mois, est-il urgent de prendre à la minute une décision de fermeture de tel ou tel commerce? Je pense qu'il aurait fallu depuis plusieurs mois mettre autour de la table tous les intéressés, les acteurs économiques, les représentants des chambres des députés et des députés du Sénat, tous les gens qui participent à la prise de décision, qui peuvent l'éclairer, et c'est à la condition du partage de l'information que les décisions peuvent être acceptées. Il faut trancher si vous étiez aux responsabilités, Philippe Juvin. Comment auriez-vous fait? Mais vous savez, regardez encore une fois ce que fait la chancelière en Allemagne. Elle réunit régulièrement chaque semaine tous les acteurs économiques, tous les acteurs sociaux. Elle explique les problèmes. Ils échangent sur la manière d'y arriver et ils arrivent à un consensus sur la gravité, parce que la situation est grave, il ne faut pas la sous-estimer, un consensus quant à la décision à prendre, et évidemment, cette décision est mieux acceptée quand elle est partagée. Vous voyez, l'idée que les choses sont décidées d'une manière un peu confidentielle nuit à la confiance que les Français peuvent avoir en la décision politique. Vous parlez de l'Allemagne, justement. Un journal allemand tacle la France dans sa gestion du Covid-19, parlant de notre pays comme de l'absurdistan à cause de règles qui confinent à l'absurde, et j'ajoute que le maire LR de Cannes, David Lisnard, appelle cela la folie bureaucratique. Est-ce que vous l'éprouvez dans votre quotidien, professeur? Oui, très clairement. On voit bien que dans cette crise, il y a eu une crise sanitaire, il y a eu une crise de décision avec des chefs, des sous-chefs, des ordres, des contre-ordres. Tout ne peut pas se décider à Paris. La proposition du président du Sénat est intéressante, de voir qu'il faudrait associer, par exemple, les maires qui connaissent parfaitement le tissu économique et social de leur commune aux décisions qui sont prises. Et oui. Et moi, je prétends... Mais là, c'est le professeur qui me parle ou c'est l'opposant politique? Non. Moi, vous savez, dans cette affaire, j'ai toujours été, avec le président de la République, un citoyen respectueux du sérieux de la situation. Et quand le président a pris des décisions difficiles de confinement, je l'ai toujours soutenu. Toujours. Sauf que cela, ça me donne la liberté de pouvoir dire quand je crois qu'il se trompe. Et je pense que les décisions prises à Paris, centralisées, uniformes et parfois aveugles, parce que nous n'avons pas toujours les données scientifiques qui nous permettent de justifier des décisions qui sont prises, nuisent à la confiance que les Français ont dans la décision politique. Professeur Juvin, l'Allemagne a d'ores et déjà préparé des entrepôts de stockage destinés, des équipes mobiles pour la vaccination. Bref, un plan détaillé. Et nous ? Vous parlez de la vaccination, effectivement. Les Allemands ont déjà décidé les 60 endroits sur le territoire national où serait stocké le virus à moins 80. Vous voyez la logistique très lourde. La chaîne du froid doit être respectée. Ils ont décidé les endroits où dans chaque région, il y en a 4 à 15 endroits par région où on serait vacciné. Ils ont décidé qui serait vacciné en priorité. Bref, ils sont en avance, ils ont un plan de vaccination. Nous devons faire pareil. Et nous avons encore du retard. Nous n'avons pas encore de plan de vaccination. Le professeur que vous êtes, on n'en a pas connaissance? Eh bien, à ma connaissance, il n'y a pas eu de décision prise pour savoir où on allait entreposer le vaccin, où on allait, qui allait vacciner, où on allait vacciner, dans quelles conditions et quelle population. On ne sait pas combien de doses, pour qui, comment, où.
Exactement, il y a beaucoup d'inconnus. On a raté la vaccination contre la grippe cette année, puisque je vous rappelle que vous voudriez vous faire vacciner, vous, Sonia Mabrouk, vous ne pouvez pas vous faire vacciner cette année, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de vaccins. Moi, je souhaite que rapidement, il y ait un grand débat national, comme les Allemands l'ont fait, et ça ne nuit pas à la décision politique, le fait qu'il y ait un débat. Vous voyez, la preuve, les Allemands ont déjà décidé, alors que nous n'avons pas encore décidé, et pourtant, ils ont mis tout sur la table. Et c'est le professeur Juvin qui appelle aujourd'hui à cette transparence, notamment sur la politique vaccinale, n'est-ce pas ? La politique vaccinale, c'est notre chance. Vous voyez, c'est une très grande chance, c'est un espoir. Mais cet espoir, eh bien, il faut le traduire maintenant en actes. Ça va être compliqué de vacciner toute la population et donc il faut y travailler sérieusement. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater la vaccination comme nous avons raté le déconfinement. Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.